Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'islam et du Dieu Allah. J'ai fait cette vidéo pour vous faire montrer que le Dieu Allah n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'islam n'a aucun lien avec le judaïsme et le christianisme, et que Allah n'est tout simplement pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais vous faire montrer que l'islam est une religion à part, et qu'elle a des origines à part. Tout simplement que l'islam a recopié et approprié toute la généalogie des juifs et des chrétiens pour faire sa religion. Voilà. Donc, aussi cette vidéo, c'est pour vous prouver que l'islam n'est pas la religion de vérité, qu'elle mène en enfer, et que l'islam est une religion païenne et idolâtre, avec des origines idolâtres, et que ce n'est pas une religion de paix et d'amour. Bien. Cette vidéo n'est pas dans le but d'attiser la haine ou quoi que ce soit, mais c'est pour faire montrer la vérité. S'il y a des personnes qui peuvent être sauvées, ce serait super. Donc, je vais vous faire montrer que Allah n'est rien d'autre que le serpent décrit dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Donc, le serpent, c'est Satan. Bien, pour commencer, je vous invite, en écoutant cet audio, à regarder l'image de la vidéo. Mettez en grand écran l'image de la vidéo pour vous aider à suivre, parce que je vais vous expliquer. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos montage ou quoi que ce soit. Voilà, je ne vais pas m'embêter à faire des vidéos montage. Je vais plutôt expliquer tout en montrant que telle ou telle image, enfin voilà, c'est pour vous expliquer, vous aurez juste à suivre en regardant les images. Pour commencer, nous voyons que le nom d'Allah n'est rien d'autre qu'un serpent. Alors regardez, j'ai mis une photo en haut à gauche. J'ai mis une photo, le nom d'Allah avec des choses qui sont entourées. Donc j'ai mis des flèches pour expliquer, hein, bien évidemment. Donc moi, la première fois que j'ai vu l'écriture arabe et la langue arabe, et surtout le nom d'Allah, la première chose que je me suis dit, c'est ça ressemble à des serpents. Je me suis dit, on dirait des serpents. Bon, l'autre chose que je me suis dit, on dirait du gribouillis. Vous savez, vous prenez un stylo, vous faites du gribouillis. Pour moi, c'était de l'arabe. Voilà. Donc, si vous regardez bien, le nom d'Allah est comme un serpent qui, quand il rampe sur la terre, vous savez, il se plie lui-même. Vous avez juste la photo à côté d'un serpent que je vous ai mis, pour vous faire montrer que Allah et le serpent, c'est la même chose. En plus, vous voyez la longue queue du serpent. Voilà, vous voyez, j'ai écrit serpent entre parenthèses Satan, tout simplement parce que Allah, c'est Satan. C'est l'antique serpent qui est décrit dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Tout simplement. Donc, là, vous voyez, je vous ai mis des points rouges pour vous faire montrer que ça a vraiment la forme d'un serpent. Là, vous voyez la tête du serpent. Vous avez le corps. Voilà, avec ses yeux rouges, ça ressemble vraiment à des serpents. Bien, à côté des serpents, j'ai entouré quatre lettres ou symboles, je ne sais pas comment c'est en arabe, que ce sont tout simplement des 6. Donc ça fait 6, 6, 6, 6. Ça fait 4, 6, 6, 6, 6, 6. C'est 6666. Déjà, nous voyons que le nom d'Allah contient 6666. Ça fait beaucoup. Entre un serpent et 6666, c'est incroyable. Au-dessus, je vous ai entouré une couronne. Ça, c'est tout simplement la couronne d'Allah. Et ensuite, là, la longue tige où j'ai mis c'est un serpent, on dirait un serpent, vous savez, qui se dresse. C'est tout simplement le sceptre d'Allah. Donc, nous avons Allah, qui est représenté par un serpent, avec sa couronne au-dessus, et il tient un sceptre. Tout simplement, Satan
le serpent, avec sa couronne et son sceptre. En plus, le chiffre de la bête, c'est 666. Et là, nous voyons quoi? 6666. Nous voyons donc que Allah est tout simplement la bête de l'Apocalypse, le dragon ancien, l'antique serpent, le diable, Satan, qui fut jeté dans l'ardent et qui sera jeté dans l'ardent, dans le lac de feu ardent et de soufre, et que ce même serpent, c'est tout simplement celui qui a séduit Adam et Ève dans le paradis. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le nom d'Allah en haut à gauche, et là, vous voyez au milieu, je vous ai mis la photo d'un serpent. On voit bien que Allah, c'est vraiment un serpent. Bien. Ensuite, en haut, à droite, vous avez une deuxième photo, sauf que là, c'est le nom d'Allah, mais inversé. Vous savez, vous faites l'effet miroir. Donc, ce qui se passe, c'est que vous verrez, quand vous mettez un miroir dans un truc, vous verrez le sens inverse. En vrai, c'est juste l'image qui est retournée. Eh bien là, vous avez par exemple le long serpent, là, la longue tige, qui est à gauche alors que dans la photo originale, elle était à droite. Donc tout est inversé. Et bien là, vous voyez, je vous ai mis une flèche en bas. Tout simplement, quand vous inversez Allah, ça fait Satan. Pourquoi? Tout simplement, vous regardez de droite à gauche, vous avez le Shin, vous avez le tête et vous avez le noun. Regardez l'hébreu de droite à gauche. Allah n'est tout simplement que Satan en hébreu. À côté de Satan que j'ai écrit en rouge, vous avez Allah, mais sauf que je les ai séparés pour vous faire montrer que Allah n'est rien d'autre que Satan. Si vous regardez l'hébreu, si vous l'inversez, si vous prenez un texte hébreu avec les voyelles et tout, si vous l'inversez, ça fait la langue arabe. À côté, je vous ai mis Allah en hébreu, donc Aleph, Lamed, He, à côté de la photo où il y a écrit Satan, et j'ai écrit en blanc, Allah en hébreu signifie malédiction ou imprécation. Imprécation veut dire tout simplement envoyer ou souhaiter le malheur à quelqu'un. Donc, Allah n'est tout simplement la malédiction. Il n'est pas étonnant puisque Satan est le père du mensonge, il a été meurtrier des commencements, et en lui est la malédiction. Bien, si vous descendez tout en bas, nous voyons deux images. Ce sont des statues. Il y a une statue où il est représenté par un croissant de lune, avec une étoile, c'est celle de Moloch, mais aussi de Ramphan, avec un croissant de lune. Et à côté, je vous ai mis la photo de l'idole Hubal. Hubal était l'une des divinités pré-islamiques en Arabie ancienne avant que Mohammed devienne prophète. Et nous voyons qu'il porte un disque solaire avec un croissant de lune. Hubal signifie seigneur de la Kaaba. Kaaba, c'est le cube que vous voyez en Arabie Saoudite. Mais aussi, Hubal signifie tout simplement le grand dieu lunaire. C'est pour ça que vous voyez dans la statue qu'il porte un croissant de lune au-dessus de sa tête qui représente tout simplement l'emblème d'Hubal. Ishtar et Hubal sont représentés par des croissants de lune. De même que les idolâtres, à l'époque d'avant, avaient un pendentif d'un croissant de lune dans leur chameau et tout. Donc le croissant de lune était représenté par un symbole païen idolâtre, symbole d'Ishtar, symbole d'Hubal, symbole de Baal et tout. En parlant de ça, le croissant de lune que vous retrouvez dans la statue d'Hubal et d'Ishtar, eh bien tout simplement, vous l'avez dans l'islam actuel avec le même croissant de lune, avec une étoile au milieu. Donc Ishtar et Hubal sont bien des divinités lunaires. Ce qui est devenu Ishtar est devenu également islam.
En parlant de Baal, vous allez tout en haut, au milieu de la photo, vous avez un soldat du Hamas. Vous savez, le Hamas est une organisation palestinienne islamique et terroriste, avec le Hezbollah, donc le Hezbollah en Iran et tout. Ce sont des assassins. Et vous voyez que les musulmans lèvent toujours le doigt vers le haut en criant Allah Akbar. Si vous regardez bien, à côté de la photo du soldat du Hamas, donc le terroriste, vous voyez Baal. Et qu'est-ce qu'il fait Baal? Il lève le doigt. Il lève le doigt comme font les terroristes islamiques. Tout simplement, Baal, quand il invoquait sa foudre, il levait le doigt. Et en plus, Baal veut dire Seigneur ou Maître. Et si vous voyez bien Baal, qui était en Arabie pré-islamique, son nom signifie Seigneur de la Kaaba. Donc Baal ou Baal, eh bien tout simplement, c'est la même chose. Puisque Baal signifie Maître ou Seigneur, et Baal signifie Seigneur de la Kabbale. Ou alors Seigneur, le grand Seigneur lunaire. Eh bien, tout simplement, il y a des liens entre Baal, Ishtar qui est Astarté, et les divinités Baal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat, qui étaient des divinités pré-islamiques qu'on retrouvait dans les Kaaba en Arabie pré-islamique, donc à la Mecque, en Arabie Saoudite. Bien. Quoi d'autre? Il faut savoir une chose, c'est que il y avait 360 idoles pré-islamiques. C'est-à-dire que avant que Mohammed devienne prophète, il y avait des divinités pré-islamiques, 360 au total, qui étaient adorées dans la Kaaba. À l'époque d'avant, il n'y avait pas une seule Kaaba, mais il y en avait presque 23 ou 24. Et une fois que Mohammed est devenu prophète à l'âge incroyable de 40 ans, vous savez, hein, les véritables prophètes, eux, sont prophètes avant leur naissance et à leur naissance. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de Samuel, de Samson, Jean le Baptiste et même Yeshua, ils ont été annoncés par des anges en disant que ils seront consacrés à l'Éternel et ils seront prophètes et tout. Même Yeshua, il a été annoncé par l'ange Gabriel. Lui, Mohammed, n'a pas été prophète dès sa naissance, mais il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Donc vous voyez quand même, c'est incroyable. Lui, le prophète magnifique, parfait, sans défaut, bah non. Il est devenu prophète très tard. Très tard. Et oui, il est devenu prophète très tard. Donc on voit qu'il y a un problème. De plus, je tiens à préciser que Mohammed, une fois qu'il est devenu prophète, il a détruit toutes les Kaaba, donc tous les cubes, mais il en a gardé une seule, celle de sa tribu. Lui-même adorait les idoles pré-islamiques, donc c'est-à-dire Baal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Mais, pour pas que ça fasse polémique, et comme il a voulu ressembler aux juifs et aux chrétiens, il a détruit ces idoles, et il a fusionné tous ces idoles pour créer un dieu, c'est Allah. Allah signifie tout simplement le Seigneur grand Dieu lunaire. Puisque Allah, c'est un mélange de Baal, donc le fameux Seigneur de la Kaaba, que nous retrouvons chez Allah, qui est représenté par le Dieu de la Kaaba. Un mélange de Allat, donc vous voyez Allah, Allat, ça ressemble. Un mélange de Al-Uzza et Al-Manat. Eh bien, les 4 divinités pré-islamiques ont fusionné pour faire Allah. Je tiens à préciser que Allah n'existait pas ni à l'époque du prophète Moïse, ni des prophètes, et ni de Yeshua lui-même. Allah est
apparu en l'an 600 après la venue, la crucifixion, la mort et la résurrection de Yeshua. Maintenant, vous voyez que l'islam a commencé en l'an 600 et que Mohammed a fait plus de 66 guerres tout au long de sa vie. Eh bien, ça fait tout simplement 666. Il a créé l'islam en l'an 600 après Jésus-Christ, donc Yeshua, et il a mené plus de 66 guerres. Donc ça fait un total de 666. Vous voyez dans le nom Allah, il y a 6666. Le serpent est représenté par un 6. Tout est représenté par un 6. Allah et l'islam sont apparus en l'an 600 après Jésus-Christ. Et il a mené plus de 66 guerres. Ça fait que des 6. Franchement, ça fait que des 6. Et on dit souvent que l'islam a été créé en versant le sang. Bien maintenant, vous voyez que Baal, Astarté, c'était des divinités qui étaient contre l'Éternel, qui étaient en concurrence contre l'Éternel. Eh bien, nous voyons que Baal, Astarté, donc Ishtar et Obal, sont tout simplement la continuité à travers l'islam. L'islam est tout simplement la continuité des cultes de Baal, Ishtar, donc Astarté, Moloch, Obal et tout le bordel. Bien, maintenant vous allez en bas, mais à gauche de la photo, vous avez une photo, c'est écrit au nom d'Allah, et le nombre 666 en grec. Et bizarrement, tout se ressemble. Tout se ressemble. Le nom d'Allah est tout simplement 60. Nous avons deux sabres, ce sont les symboles de l'islam, qui représentent 600. 660, et ensuite vous avez un autre symbole qui est tout simplement un 6. Au nom d'Allah, c'est tout simplement Allah, c'est 666. Je vous l'ai réécrit en grec pour vous faire montrer que Allah, c'est tout simplement la bête de l'Apocalypse. Tout simplement. Concernant Lucifer. Lucifer, lui, il est appelé en hébreu Hillel ben Sharar, comme est écrit dans Isaïe chapitre 14, verset 12. Hillel est tout simplement de la même racine de Halal. Hillel, Halal. Donc Hilal. Hillel ou Hilal plutôt, pardon, excusez-moi, c'est Halal, qui signifie tout simplement briller, louir, mais aussi vouloir briller, se vanter et extravaguer. Tout simplement. Donc, l'islam est tout simplement vouloir se vanter, donc ils se vantent, les musulmans disant que c'est leur religion incroyable. Briller, louir, eh bien c'est tout simplement astre brillant, fils de l'aurore. Fils de l'aurore, c'est Hillel ben Sharar. Eh bien tout simplement, c'est Halal ben Sharar. Eh bien tout simplement, halal c'est quoi? C'est la viande déjà, halal. Et vous avez tout simplement la religion de l'islam, qui est tout simplement la religion de Lucifer, Satan. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, vous avez tout dans l'image. Rien que dans l'image, vous voyez qu'il y a un gros problème. Ensuite, si nous regardons bien au niveau de la généalogie de Abraham, Isaac et Ismaël, Abraham a engendré Ismaël en premier et Isaac en deuxième. L'Éternel a fait alliance avec Isaac. Mais Ismaël, il n'a pas fait d'alliance, mais il a béni quand même Ismaël, mais il n'a pas fait d'alliance avec Ismaël. Si nous voyons bien dans la généalogie d'Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu ses 12 fils plus ses filles, faut pas oublier les fils aussi, et ainsi de suite, jusqu'à Yeshua et tout. Ensuite, au niveau de Ismaël, eh bien, il y a un gros trou. Il y a un gros trou, on ne sait même pas ce que c'est la généalogie de Ismaël. Il y a un gros trou depuis Ismaël jusqu'à Mohammed. Il y a un gros trou. On ne connaît pas la généalogie
d'Ismaël. On ne connaît pas la descendance d'Ismaël. On connaît la descendance d'Isaac, mais pas d'Ismaël. Et là, Mohammed se décrit comme l'héritier d'Ismaël. Puisque c'est pas étonnant, hein. Puisque comme je vous l'ai dit déjà, la Kaaba, ça fait partie du prophète Mohammed. Et en plus, il a dit que cette Kaaba est la maison de celle d'Abraham et d'Ismaël. Vous voyez, ils ont dit que c'est Abraham et Ismaël qui ont créé la Kaaba. Alors que, avant sa venue de Mohammed, il existait plus de 23 ou 24 Kaaba. Donc ça tient pas la route. Eh bien, tout simplement, Allah est la fusion de 4 divinités. Hubal, donc c'est une divinité principale du panthéon arabe. Hubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Il signifie également grand dieu lunaire. Il est le père de la triade des déesses Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Car comme je l'avais précisé à la Mecque, il y avait 3 déesses qui étaient en réalité les 3 filles d'Allah. Ils étaient adorés par les Arabes. Il y a même des versets sataniques qui montrent que ces divinités étaient et sont encore adorées par les musulmans. Sauf que pour pas que ça fasse polémique et pour que sa religion tienne le coup et qu'il soit crédible, Mohammed a désigné ces versets comme sataniques, mais il n'a pas précisé que Allat, Al-Uzza et Al-Manat font partie du culte islamique. Tout simplement. Vous ne pouvez pas dire que Allah est le seul Dieu, puisque c'est faux, puisque Allah est tout simplement la fusion entre Hubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. En vrai, les musulmans, sans le savoir, ils adorent 4 divinités en une seule. Donc ça fait du polythéisme. De même que ces 4 divinités sont représentées par des démons. Allah, c'est Satan. Allat, c'est Lilith. Et ainsi de suite. Donc les démons, ce sont des démons en vrai. Les 4 divinités en une seule, ce sont des démons. Allah n'est tout simplement qu'un faux dieu, mi-dieu, mi-déesse en vrai. Puisque c'est la fusion de Hubal et de ses filles Allat, Al-Uzza et Al-Manat, tout simplement. Donc, au temps de Mohammed, il y avait 24 Kaaba et 360 idoles pré-islamiques. Allah n'existait pas à l'époque de Moïse ni de Yeshua. Donc voilà. Donc, Mohammed détruisit les 23 Kaaba et en garda seulement une, celle de sa tribu, puis donna une fausse tradition en disant que cette maison est celle d'Abraham et d'Ismaël. Puis, si vous regardez bien, dans la Kaaba, il y a une pierre noire. Cette pierre noire, et selon la tradition musulmane, elle remonte à l'époque d'Adam et Ève par l'ange Djibril. Donc, elle existait déjà à l'époque de Mohammed. Elle existait même avant qu'il soit prophète. Mais il a dit que cette pierre est une pierre directement venue du paradis par Allah. Donc, donnée et envoyée par l'ange Djibril. Donc voilà, la pierre est un bétil et qui était vénérée dans l'Arabie pré-islamique. Donc nous voyons bien que il n'y a aucun fondement dans leur tradition. Elle aurait été placée intacte dans le mur de la Kaaba par le prophète Mohammed en 605, soit 5 ans avant qu'il ne reçoive sa première révélation. Donc il est devenu prophète seulement à l'âge de 40 ans. La pierre noire n'est rien d'autre que le vagin, si vous voyez bien, ou plutôt la vulve de la déesse Allat. Et en plus, les musulmans adorent cette vulve ou ce vagin. Si vous voyez bien, dans la pierre noire, elle a la forme d'un vagin avec le trou, quoi. Tout simplement, c'est la vulve de la déesse Allat. Les musulmans tournent autour de la Kaaba 7 fois dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Cette pratique s'appelle circumambulation. Circumambulation. Voilà, excusez-moi, j'arrive pas à prononcer. C'est une pratique magico-religieuse. Donc moitié religieuse et moitié
magique. Donc, ils pratiquaient la sorcellerie, hein, ça c'est clair, hein, qui consiste à faire le tour d'un emplacement ou d'un objet ou d'une personne même. À l'époque pré-islamique, les Arabes tournaient autour de la Kaaba tout nus, tout en adorant la pierre noire. Et en plus de cela, c'est que ils prenaient les statues des 360 idoles pré-islamiques et ils tournaient 7 fois autour de la Kaaba, ou des Kaaba, puisqu'il y en avait 23 à l'époque, 23 à 24. Et ils offraient des sacrifices et faisaient des pratiques en l'honneur des idoles. Vous savez ce que sont les pratiques, hein, entre orgies sexuelles et tout, voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'islam proclame être une religion de paix, d'amour et tout, mais c'est une religion de luxure. Elle représente bien la luxure, puisque le paradis d'Allah, c'est un paradis où coulent 4 fleuves, le lait, le miel, le vin et l'huile d'olive. Sur terre, les musulmans n'ont pas le droit de boire du vin, ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool, mais dans le paradis d'Allah, ils pourront boire à volonté du vin. De plus, les hommes, puisque les femmes sont vouées à l'enfer, selon le Coran, il est écrit que la majorité des populations de l'enfer sont exclusivement que des femmes. Donc les hommes auront droit de faire ce qu'ils veulent sur terre, être polygames, frapper leurs femmes, violer, faire tout ce qu'ils veulent, ils iront au paradis d'Allah. Et les femmes, eux, ils auront beau se demander pardon, se repentir et tout, leur destinée est dans les flammes de l'enfer éternellement. Donc il y aura 1000 vierges à déflorer pour l'éternité. Et ces vierges seront toujours vierges. Donc, on appelle ça des ouris aux gros yeux. Et avec une tête de bête, quoi. Et ils auront des enfants comme serviteurs, surtout des petits garçons. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Quand je vous dis ce qu'ils veulent, c'est vraiment ce qu'ils veulent avec ces petits-enfants. Donc, vous savez, ce que pas étonnant, puisque Mohammed a épousé une petite fille de 6 ans. Donc, et a consumé son mariage à 9 ans. Donc ce n'est pas étonnant. Donc ce sont un paradis de luxure, de matériel, d'alcool, des 7 péchés capitaux, en vrai. Tandis que les femmes, eux, seront vouées exclusivement dans les brasiers de l'enfer. Bien, Daniel, lui, prophétisa qu'un dieu des forteresses, de là inconnu par les ancêtres, fera son apparition. Il sera d'or, d'argent et de pierres précieuses, comme est écrit dans Daniel chapitre 11, verset 38. Rien que la porte de la Kaaba, qui est faite en or pur, qui vaut des milliards de dollars, nous voyons aussi le rideau appelé Kiswa, mesure 14 mètres de haut, pèse quelques 800 kilos, dont 670 kilos de soie et environ 120 kilos d'or et 50 kilos d'argent pour les calligraphies et motifs ornementaux. En plus, vous regardez la pierre noire, qui est un béthyle, vous voyez que ça vaut extrêmement cher. Eh bien, ce Dieu ne répondra pas pour la miséricorde et le pardon. Bizarrement, les musulmans, quand ils implorent le pardon d'Allah, ils ne sont jamais tranquilles. Ils n'ont jamais le repos, et Allah ne répond pas. Par contre, quand un djihadiste ou s'ils sont prêts à faire du terrorisme ou à conquérir une terre, Allah les répond. Donc on voit bien que ce Dieu répond non pas à la miséricorde et à la paix, mais plutôt à la guerre et au sang et au meurtre. Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des fous qui font du terrorisme, de l'assassinat, des décapitations de tête et tout le bordel. Donc, ce Dieu promet des terres à ses fidèles s'ils font sa volonté et domineront sur plusieurs. Vous voyez, les musulmans imposent la charia, pratiquent la fatwa, font des choses, ils décapitent, ils font des choses, le djihad, Daesh et tout. On voit bien qu'ils font la volonté d'Allah et Allah leur promet des terres, donc la domination sur le monde entier. Eh bien, c'est prophétisé dans Daniel chapitre 11, verset 39. De plus, Yeshua disait très bien que des chrétiens et des croyants, ça peut être juifs et chrétiens, seront décapités à cause de la bonne parole et à cause du témoignage de Yeshua. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils décapitent des chrétiens, des juifs et tout, et même qu'ils appellent des koufars,
qui signifie des mécréants ou des infidèles, des incroyants, des koufars. Donc vous voyez, bizarrement, en parlant de ça, Allah demande à ses fidèles de tuer pour hériter du paradis. Dans le Coran, c'est écrit que pour hériter du paradis, il faut faire le djihad et il faut tuer les mécréants, les koufars, au nom d'Allah, pour venger le prophète Mohammed, et comme ça, ils hériteront du paradis. Donc il y a tout, martyrs, enfin ils se proclament martyrs, mais ce sont des assassins tout simplement. Ils tuent des innocents tout simplement pour hériter du paradis et aller déflorer 1000 vierges tout en se bourrant la gueule excusez-moi du terme, pendant l'éternité de vin alors qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool sur terre. Voilà. Même dans le Coran, c'est écrit que on peut avoir autant de haine sur terre, au paradis, la haine n'existera plus. Donc la personne aura haï toute sa vie des gens, et quand il sera mort, là il n'aura plus aucune haine, ce sera le paradis et tout. Voilà, vous voyez, c'est quand même de plus que Mohammed avait promis déjà à ses futurs adorateurs et adoratrices un paradis où il y a de l'oasis, c'est-à-dire des lacs d'eau fraîche et tout, de la nourriture à gogo et tout. Et en plus, il a proclamé et prêché sa religion exclusivement à des assassins, des voleurs, des brigands. Donc sa religion a été basée uniquement sur des voleurs, sur des assassins et dans le sang surtout. Voilà. Eh bien, bizarrement, Allah demande à ses fidèles de tuer pour hériter du paradis. Eh bien, c'est pareil pour les Vikings. Les Vikings tuaient pour vouloir hériter du Valhalla. Ils devaient mourir avec les armes. Ça ressemble aux musulmans. Les musulmans tuent au nom d'Allah comme Valhalla, puisque vous regardez Valhalla et Allah, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Valhalla et Allah, c'est la même chose. Eh bien, les fidèles tuent au nom d'Allah pour hériter du paradis, et surtout, ils doivent mourir avec les armes. Le paradis s'appelle Valhalla. Chez les Vikings et chez les musulmans, c'est Allah qui promet le paradis à ceux qui tuent. Entre les Vikings et les musulmans, en vrai, c'est la même chose. Il y en a, ils ont même retrouvé des vêtements de Vikings où ils comportaient des inscriptions arabes avec le nom d'Allah dans leurs vêtements. Donc, vous voyez, les musulmans, tout simplement, sont la réincarnation des Philistins. Même les Palestiniens sont la réincarnation des Philistins, des Vikings et tous les anciens ennemis d'Israël. C'est pour ça que les musulmans veulent la mort d'Israël. Ils crient toujours mort à Israël. Ils veulent détruire la terre d'Israël. Ils veulent conquérir la terre. Tout simplement, c'était comme les Philistins et tous les anciens ennemis d'Israël. Malheureusement, les Palestiniens sont des Philistins. Les Iraniens sont tout simplement les anciens ennemis. Comme il y avait les Assyriens, les Syriens, les Phéniciens et tout ce qui va avec, c'était les anciens ennemis d'Israël. Ils sont revenus malheureusement. Donc, là, tout simplement, je vous le dis, il y a un problème avec cette religion. Cette religion a été basée sur la haine et sur le sang. Je l'avais précisé tout à l'heure concernant la viande halal, que Lucifer est appelé Hilal ben Sharar. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu, toi, à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà, Allah, tout simplement en hébreu, veut dire malédiction ou imprécation, qui signifie souhait de malheur à quelqu'un. Par exemple, si j'ai dans Nombre chapitre 5 verset 21 est écrit « Le sacrificateur fera juger la femme avec un serment d'imprécation », donc en hébreu « Allah ». Et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction, donc Allah, et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. C'était à propos de l'eau amère si une femme était soupçonnée d'avoir trompé son mari. Voilà. D'avoir eu des relations extra-conjugales et tout. Donc, on voit bien que malédiction et imprécation, ça signifie Allah. Tout simplement. Concernant
l'ange d'Ibril. L'ange d'Ibril est apparu plusieurs fois à Mohammed, assis sur un trône. Vous avez déjà vu, vous, un ange s'asseoir sur un trône pour être semblable au Très-Haut? Non, je n'ai jamais vu un ange s'asseoir sur un trône. Donc l'ange que Mohammed a vu dans la grotte est assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Être assis sur une chaise signifie sur un trône, ce qui veut dire être semblable au Très-Haut. C'est bizarre, ça ressemble exactement au texte de Isaïe chapitre 14 versets 12 à 15. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion et je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. De plus, l'apparence de l'ange d'Ibril faisait souvent peur à Mohammed puisqu'il voyait un visage hideux de cet ange. De plus, il disait souvent, Mohammed, qu'il avait peur de cet ange à chaque fois qu'il venait faire son apparition. De plus, Mohammed était souvent pris de convulsions et souvent des attaques spirituelles, tout simplement c'était de la possession. Donc, lui-même qui était un illettré, et un illettré, c'est-à-dire qu'il ne savait ni lire ni écrire, n'oublions pas que le Coran a été écrit après sa mort. Tout simplement, il avait recruté des scribes, malheureusement, pour écrire ce Coran. Le Coran ne vient pas de Dieu. Et en plus, c'est écrit dans la Bible, écoutez bien, si un ange descend du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui du Christ, qui soit maudit. À cette heure-ci, je le répète, si un ange descend du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui du Christ, qui soit maudit. Qui est l'autre évangile qui a été annoncé après le Christ? C'est le Coran. L'ange d'Ibril est descendu du ciel, pour annoncer un autre évangile, c'est le Coran. Et le Coran est maudit, puisque Allah signifie malédiction, imprécation. Allah signifie 666. Le Coran est tout simplement un livre maudit. Et il est écrit aussi dans la Bible, il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, n'est-ce pas le cas que Satan s'est déguisé en l'ange d'Ibril? Surtout qu'il a pris qu'il s'est fait appeler d'Ibril parce que il savait très bien, Satan, que l'ange Gabriel est celui qui annonce les événements importants. Il a annoncé la naissance de Zacharie, de Jean à Zacharie, la naissance de Yeshua. Il a annoncé plusieurs choses, l'ange Gabriel, même il est apparu à Daniel. Voilà. Donc, on voit que l'ange Gabriel, c'était un qui annonçait de grandes choses. Un ange qui annonce de grands événements. C'est pour ça que Satan a pris l'apparence de Gabriel pour annoncer, soi-disant, un grand événement. C'est tout simplement l'événement, la religion de Satan. Tout simplement. Et en plus, il y a il est écrit dans le Coran et dans les hadiths, que l'ange Gabriel détestait les crucifix, détestait les chiens et détestait les cloches. Pourquoi? Le crucifix, c'est parce que Yeshua a vaincu la mort, a vaincu Satan, les démons et le péché en se sacrifiant sur la croix. Le chien, tout simplement, les chiens ont un sixième sens et peuvent renifler et sentir les mauvais esprits. Quand un chien aboie, c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a un mauvais esprit ou un ennemi. Et les cloches, tout simplement, les cloches font fuir les démons. Et pourquoi il a interdit les cloches? Surtout dans le temple de Jérusalem, le grand prêtre devait porter des cloches en or dans sa robe, avec des grenades faites de bleu, de pourpre et de cramoisi. Pourquoi annoncer quelque chose et ensuite annoncer le contraire après? Puisque l'Éternel a dit au grand prêtre, à Moïse, de faire des clochettes en or pur afin de prévenir de sa présence. Pourquoi il aurait détesté les cloches? Vous savez, vous voyez les musulmans et tout, quand ils vont dans une église, la première chose qu'ils enlèvent, c'est une cloche, puisque la cloche fait appel aux forces divines.
L'ange d'Ibril déteste les cloches, déteste les crucifixes et déteste plutôt les chiens. C'est pour ça que dans les pays musulmans, ils anéantissent complètement les chiens et les euthanasient, tout simplement. Donc, on voit bien qu'il y a un problème avec la religion musulmane. La religion musulmane, c'est une religion satanique. Allah n'est rien d'autre que le serpent de la Genèse, qui lui-même était le serpent le plus rusé de tous les animaux du jardin, comme il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 1. Satan, qui est l'antique serpent, a utilisé la ruse pour tenter Adam et Ève au jardin d'Éden, comme il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Tandis qu'Allah lui-même utilise la ruse. Si nous regardons bien dans la sourate 8, chapitre 30, il est écrit: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème, donc c'est-à-dire qu'il est le plus doué pour la ruse. L'un des noms d'Allah, c'est la ruse, puisqu'il attaque en traître. Il n'est pas étonnant que Allah, tout comme Satan, utilise la ruse pour arriver à ses fins. Allah est un dieu lunaire, si vous savez bien, lunaire. Le calendrier islamique est lunaire. Le calendrier hébraïque est lunisolaire, c'est-à-dire mi-lune, mi-soleil, donc il y a un équilibre entre le bien et le mal. Et le calendrier grégorien, donc chrétien, est solaire. Eh bien, nous voyons que le soleil, la lumière, c'est le bien, et la lune, les ténèbres, c'est le mal. L'islam a un croissant de lune, c'est là où il y a la sorcellerie qu'on pratique. Donc c'est des lunes descendantes, et elle représente les ténèbres. La lune représente les ténèbres et les forces du mal. Il y a 4-6 dans le nom d'Allah, ça fait 6666. Ensuite est écrit dans un hadith: certes, le nom le plus infâme auprès d'Allah est celui d'un homme qu'on appelle le roi des rois. Ah ouais, ben là, alors qu'il n'y a de roi qu'Allah. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim. L'Éternel lui-même est le roi des rois, on le sait très bien. Mais son fils lui-même est le roi des rois, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 19 verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Il n'est pas étonnant que le Mahdi, qui est le Messie islamique, veut tuer l'Antichrist, briser la croix et tuer le cochon. Encore une fois, la croix veut être brisée parce que c'est grâce au sacrifice de Yeshua que l'humanité a pu être sauvée, que l'humanité peut être sauvée à travers le sacrifice de Yeshua, et que Yeshua, par son sacrifice, a rouvert le royaume des cieux et a récupéré les âmes coincées en enfer. Parce qu'avant, tous les peuples allaient en enfer, qu'ils étaient bons ou méchants. Mais avec le sacrifice du Christ, il a tout pris avec lui. Donc c'est pour ça qu'il y a une prophétie, c'est ô mort, où sont tes morts? Donc vous voyez, Yeshua a vaincu Satan, les démons, la mort et le péché. C'est pour ça que la croix est souvent attaquée, parce que c'était un instrument de salut pour l'humanité que Yeshua a donné par amour pour l'humanité. Donc Allah et ses adorateurs et adoratrices voudront se battre contre le roi des rois, donc Yeshua, mais ils perdront. Comme est écrit dans Apocalypse chapitre 17 verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Pas étonnant que les juifs et les chrétiens sont détestés, puisqu'il est écrit que le dragon fera la guerre contre ceux qui ont gardé les commandements de l'Éternel tout en ayant la foi en Yeshua et qu'ils ont gardé le témoignage de Yeshua. Satan réunira tous les peuples de la terre à Gog et Magog pour faire la guerre contre l'agneau. Allah fera la guerre contre l'agneau, puisqu'il est écrit que certes le nom le plus infâme auprès d'Allah est celui d'un homme qu'on appelle le roi des rois. Donc c'est qui est le roi des rois? Déjà c'est l'Éternel, mais Yeshua aussi. Voilà. Vous voyez, c'est donc Allah déteste Yeshua.
Allah et Mohammed sont tout simplement la bête et le faux prophète annoncé dans l'Apocalypse, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 16, verset 13. Ils seront pris et jetés dans le lac de feu avec tous ceux qui les ont adorés. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Tous ceux qui auront adoré Allah et Mohammed recevront une marque. C'est la marque 666. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Allah est tout simplement la bête de l'Apocalypse, mais aussi la marque de la bête, 666. Rien que le nom d'Allah signifie 666. Quand les musulmans prient et se prosternent en direction du bas, puisqu'ils ne regardent pas le ciel, ils mettent leur tête et leur front vers le bas, c'est le front sur le sol, c'est tout simplement l'enfer. Ils prient vers l'enfer, en direction de l'enfer. Ils adorent excessivement Allah, voire même trop, jusqu'à 35 adorations par jour. Ils ont une marque sur leur front qui s'appelle Taba, qui signifie tampon en arabe. Et lorsqu'ils serrent la main avec la main droite pour saluer, ils mettent la main droite directement sur le cœur. Et on voit qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 16 que la marque 666 sera sur le front et sur la main droite de ceux qui auront adoré la bête et le faux prophète. Qui c'est? Allah et Mohammed. 666 en grec ancien donne tout simplement le nom d'Allah. Comme on retrouve dans les bandeaux du Hamas, Hezbollah, Daesh et tout le bordel. Ça prouve que Allah et 666 sont la même chose. De même que les musulmans lèvent le doigt pour dire Allah Akbar, ils reproduisent le même signe que Baal, puisque la foudre de Baal. De plus, quand vous entendez Allah Akbar, vous entendez à la fin Baal. Allah Akbar. Akbar. Donc, ils disent Baal est le plus grand. Ou Baal, Allah Akbar, c'est tout simplement Baal ou Baal, Allah et tous sont grands. Ce sont des divinités païennes qui se sont réunis pour combattre l'Éternel, mais l'Éternel les anéantit. Tout simplement. De plus, le croissant de lune avec l'étoile représente Ishtar, Baal, Moloch et tout, et avec l'étoile de Ramphane, ce qui prouve que l'islam est la continuité des idoles de Baal et Astarté. Si vous voyez bien dans le croissant de lune, il y a une étoile. Cette étoile est tout simplement celle astre brillant, fils de l'aurore. C'est l'étoile de Lucifer. Et tout simplement, les Palestiniens et les musulmans sont la réincarnation des Philistins et des anciens ennemis d'Israël. Voilà les amis. De plus, je tiens à préciser que dans le Coran, ils disent que Issa, donc le faux Jésus, n'a pas été crucifié, n'a pas été mort, qui n'est pas le Fils de Dieu, ni celle d'une triade. Vous voyez déjà que eux-mêmes haïssent Yeshua, que lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, puisqu'il est considéré comme infâme auprès d'Allah. Et qui a haï Yeshua? C'est Satan lui-même. Béni soit-il Yeshua. Béni soit Yeshua, Jésus-Christ, le Machar. Puisqu'on voit que c'est lui le Machar qui a vaincu Satan, et Satan, avec sa fausse religion, veut attiser la haine. Satan n'est rien d'autre qu'Allah. Voilà les amis. Maintenant vous savez que Allah est l'ennemi de l'Éternel, mais il est aussi l'ennemi de Yeshua lui-même. De plus, en islam, ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, puisque pour eux, c'est une invention. Pas étonnant, puisque Allah ne détient pas le Saint-Esprit. Allah détient l'esprit du mal, du mensonge, de la profanation, et tout ce qui va avec. Tous ceux qui prient Allah, prient Satan. Et à la fin, ils iront dans le lac de feu parce qu'ils auront adoré la bête et le faux prophète annoncé dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi les gens tuent au nom d'Allah. Et même Yeshua avait dit que qui vous persécuteront et même vous tueront et croiront rendre un culte d'adoration à Dieu.
C'est exactement ce qu'ils font les djihadistes et tout. Ils tuent parce qu'ils croient rendre un culte d'adoration à Dieu. Ils décapitent. Ils font tout. Ils font de la lapidation et tout. Voilà les amis. Maintenant, si les gens ne veulent pas écouter la vérité, ce n'est pas mon problème. Shalom à tous et je vous bénis au nom de Yeshua et j'espère que beaucoup verront que Allah n'est rien d'autre que Satan. À bientôt.